Alors, un article assez putaclic sur turbo.fr. La charge d'une Tesla plus chère qu'un plein d'essence. Alors déjà, le titre, ça ne me dit rien qui vaille. C'est un peu la question qui tuait l'essence ou l'électrique. Quelle énergie est la moins chère? Des confrères australiens viennent de prouver que l'essence peut encore être plus économique. Bon, je vous passe l'intro. Selon Witchcar, la récente augmentation des prix pour l'utilisation des superchargeurs Tesla et les prévisions d'autonomie incorrectes ont rendu les affirmations de Tesla infondées. Selon le site web australien de Tesla, le coût d'utilisation du modèle 3 est d'environ 5 dollars, tandis que les voitures à essence coûteraient environ 9 dollars. Alors déjà, le coût d'utilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le coût au 100 km, parce que selon les sommes, c'est ce qui me semble le plus logique. Ces calculs se sont avérés faux. La quantité d'électricité utilisée par le modèle 3, le coût de l'électricité et de tous les autres chiffres utilisés pour ces calculs seraient incorrects. Une augmentation récente fait que les utilisateurs paieront désormais 40 centimes le kilowattheure contre environ 30 centimes. Bon, alors ça c'est faux déjà, parce qu'à la base c'était 24 centimes les superchargeurs, maintenant c'est passé à 30 centimes en France en tout cas. Alors en Australie, je sais pas si ça a augmenté à ce point-là, mais effectivement, si c'est 40 centimes en Australie, eh bien c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Cela signifie que la Model 3 qui consomme 18,8 kWh au 100 selon les chiffres de l'homologation coûtera environ 7 dollars à chaque utilisation. Alors 18,8 ça me paraît énorme hein, comme conso, à moins de faire de l'autoroute des voies à 110 ou 130 km/h chaque jour. C'est trop, c'est bien trop en général la Model 3 qui est assez efficiente et consomme entre 10 et 13 kWh au 100. Peut-être un peu plus l'hiver avec le chauffage, mais 18,8 c'est beaucoup trop quoi. Si on se contente de la ville et des routes à 80. Bon alors, utiliser une BMW 330i en Australie ne coûtera à son propriétaire que 5,80 dollars, ce qui la rendra moins chère. Le site web de Tesla surestime également la quantité de carburant utilisée par la BMW. Il s'avère que la BMW coûte 18% moins cher en carburant que la Tesla à recharger. Sans compter que les voitures électriques sont plus onéreuses à l'achat que leurs rivales à l'essence. Bref, il faudrait refaire le calcul en France, mais il est fort probable que le résultat soit similaire. C'est n'importe quoi. Alors, l'auteur de cet article, il sait pas de quoi il parle, je pense, hein. Il a jamais dû essayer une voiture électrique de sa vie, et il n'a aucune notion des calculs de tout ce qui est coût d'électricité, etc. D'ailleurs, j'en profite aussi pour signaler qu'ils ne prennent pas du tout en compte la recharge à domicile, hein, qui est beaucoup moins chère que, du coup, 40 centimes le kilowattheure, hein. Là, à domicile, c'est plutôt autour de 15 centimes en France, en tout cas. Après, encore une fois, en Australie, je ne sais pas quel est le tarif du kilowattheure pour l'électricité là-bas. Il faut noter que tout cela dépend de l'utilisation qu'on a de chaque voiture. En se contentant de recharger son auto à la maison, l'utilisation de voiture électrique sera bien plus avantageuse financièrement. Bah oui, voilà, mais difficile de revenir chez soi au milieu d'un Paris-Marseille pour recharger. C'est vrai qu'un Paris-Marseille, on le fait tout l'année. On le fait tous les jours de l'année même. Non mais encore une fois, voilà, c'est un article à charge sur les voitures électriques. Turbo, de toute façon, ils aiment pas les voitures électriques, hein, même s'ils font des progrès, d'après ce que j'ai entendu dire. Je regarde pas cette émission. Ça fait des années que j'ai pu regarder cette émission, honnêtement. Très pro-thermique. Bon, on va faire un calcul assez simple, de toute façon, pour la France. Si on se contente des superchargeurs, du coup, alors 18,8 kWh au 100, multiplié par 0,30, ça fait 5,64 € pour 100 km si on recharge qu'avec les superchargeurs, ce qui est quand même très peu cher. Ça reste moins cher en tout cas que les thermiques qui vont être autour de 7,50, 8 euros au 100 km, si évidemment on fait de l'autoroute, comme dans ce cas de figure avec la Model 3 du coup, qui consommera 18,8 kWh au 100. Bref, gros article à charge. Je vous laisse vous défouler en commentaire pour déverser votre haine contre turbo.fr. Allez, ciao tout le monde.